Alors, bilan de mon Airbnb après 1 mois, première expérience. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que je suis satisfait du résultat, des montants? Est-ce que je compte continuer l'aventure cette année? Et est-ce que je continuerai l'année prochaine? Je vous dis tout dans cette vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai acheté une maison de village il y a 1 an. Ça fait 8 mois que j'ai les clés. J'ai fait des travaux de rénovation. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Et dans l'optique d'en faire ma résidence principale, mais également d'en faire du Airbnb pour la location l'été. Et donc là, ça fait depuis quelques mois donc je préparais pour cette location que je vais faire pendant 4 mois. Donc juin, juillet, août, septembre. Alors pourquoi 4 mois? Tout simplement parce que c'est la loi. En tant que particulier, en tant que résidence principale, je ne peux pas la louer plus que 4 mois. Donc moi, comme j'habite dans le Var, bien sûr, j'ai privilégié la période de l'été, hein. C'est là où il y a le plus de chances de louer. J'ai la chance d'être en mi-couple, c'est-à-dire que j'ai une chérie qui a son propre logement. On ne vit pas ensemble. Donc ça me permet d'avoir un point de chute pendant 4 mois. Et donc là, ça y est, j'ai tenté l'aventure. Depuis le mois de juin, je l'ai mis en location. Alors, comment ça s'est passé? Je vais d'abord, avant de vous donner les résultats, je vais vous montrer l'appartement. Donc je vous montre les images et après je vous parle des chiffres et des résultats. Donc on arrive sur la chambre. C'est un lit 2 places avec une commode, une télévision et une clim. Il y a un portique qui est disponible pour mettre ses affaires. Et en haut, il dispose d'une mezzanine avec un bureau. Voilà donc petite chambre. Ensuite, on arrive sur une salle de bain avec un lavabo, avec quelques outils à disposition et une douche qui a été entièrement rénovée. Tout a été repeint en blanc, toute la tuyauterie a été changée. Et on termine donc avec un WC. Ensuite, on arrive dans le pièce du bas, donc c'est le salon. Donc le canapé qui peut se transformer en lit 2 places. On a une table avec quatre couverts, avec une télévision. Et enfin, donc la cuisine qui a été entièrement refaite, avec un plan de travail, un évier et une machine à laver qui est en dessous mais qu'on ne la voit pas. Il y a un combiné four micro-ondes, des plaques de cuisson, et là j'ai fait une carte personnalisée pour chaque personne qui arrive, avec des petits cadeaux, des croquants aux amandes fait maison et de la lavande en sachet. Et pour terminer, donc il y a à disposition une machine à laver et un étendoir. Voilà, donc un petit salon avec une télé et une climatisation. Donc voilà, donc je vais vous donner un peu les chiffres. Combien déjà ça m'a coûté d'investir pour préparer le Airbnb. Alors vous avez dû voir dans la vidéo, il y avait 2 télévisions. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai récupéré mon écran d'ordinateur, hein, c'est un combiné qui fait à la fois ordi et télévision. Et le deuxième, c'est une télévision qu'on m'a donnée. Donc ils sont tous les deux branchés à la TNT. Je n'ai pas de box internet, mais ça leur permet comme ça d'avoir la TNT dans la chambre et dans le salon. Ensuite, il y a eu une machine à café, donc ça, on me l'a prêté. On me l'a prêté juste pour le Airbnb parce que vous savez, moi, je ne bois pas de café en machine. Je bois uniquement du café lyophilisé. Et voilà, donc là, on m'a prêté une machine parce que bon, je sais que tout le monde n'est pas fan. Et au final, alors qu'est-ce que j'ai payé? Alors j'ai payé un portique parce qu'il faut savoir que donc l'armoire de la chambre, bah, il y a mes affaires personnelles. Alors heureusement, je suis minimaliste, hein, donc tout est rentré dans ce petite armoire. Donc j'ai mis un verrou. Bon, après de toute façon, il n'y a rien à voler, hein. J'ai pas d'objet de valeur, mais c'est voilà, c'est pour leur dire ça, c'est mes affaires, vous y touchez pas. Donc je leur ai mis un petit portique avec des cintres tout simplement, et ils ont une commode aussi pour mettre leurs affaires. Donc ça suffit amplement. Donc j'ai surtout investi dans les draps. Donc sachant que j'ai le clic-clac, enfin le canapé et mon lit. Donc il faut que je puisse prévoir que voilà qu'il y ait 4 personnes qui arrivent et 4 personnes qui repartent. Donc ça fait il faut que je prévoie 8 draps. Donc j'ai dû acheter tout en x8, hein, que ce soit les draps, que ce soit les serviettes. Donc ça m'a coûté en tout avec le portique et tout ça, on va dire que j'ai investi à peu près 100 € pour le Airbnb.
Donc ça reste une somme quand même qui est assez négligeable. Donc pour l'instant, je suis très satisfait de ce premier mois de juin. Pourquoi? Parce que j'avais cassé les prix. J'avais peur en fait de ne pas avoir assez de réservations et de ne pas pouvoir faire une conclusion. Donc je me suis dit je vais être moins cher que la concurrence. Il faut savoir que je suis à peu près 100 € de moins cher la semaine. Alors quel est mon tarif? J'ai fait un tarif spécial juin-septembre, qui sont les 2 mois un peu creux, et après juillet-août un peu plus cher. Donc en juin et septembre, je suis à peu près, alors c'est difficile à dire parce que en fait je fais un prix dégressif, parce que ma stratégie c'était de faire moins souvent le ménage. Donc je m'étais, alors j'ai pas bloqué, hein. On peut quand même prendre à la nuit, on peut prendre une seule nuit, mais si vous prenez à la nuit, je suis assez cher. Et après c'est dégressif. Plus vous prenez 2 jours et plus le prix descend. Donc à la semaine, pour vous donner une ordre d'idée, je suis à peu près à 235 € la semaine, en mois de juin et septembre. Alors sachant que sur les 235, moi je vais toucher à peu près 200 €, parce qu'il faut enlever la commission Airbnb et il faut enlever les taxes de séjour. Voilà, donc 235 €, je suis quand même assez bas par rapport à la concurrence. La seule personne qui est moins chère que moi, c'est un studio qui n'a pas de clim. Et les gens qui ont l'équivalent de moi sont à peu près 100 € plus chers. Et juillet-août, j'ai mis 100 € plus cher. Donc je dois être à 335 € la semaine. Alors je pense que c'est plutôt raisonnable. En tout cas, mes proches m'ont dit que c'était même trop bas, que j'avais trop bradé. Bah, écoutez, on verra. Pour l'instant, le mois de juin, je suis satisfait parce qu'il est complet. Je crois que j'ai eu que 2 jours vides. Alors le mois de juillet, pour l'instant, j'ai eu qu'une semaine de réservation. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va falloir que je baisse un peu les prix, je vais voir. Au mois d'août, je suis pratiquement complet. Et septembre, j'ai pas encore de réservation. Donc je vous dirai comme ça, à la fin des 4 mois, je vous referai une vidéo pour vous faire un bilan global. Mais pour l'instant, au mois de juin, je suis très satisfait. Alors combien j'ai eu de réservations? Je crois que j'ai eu 6 réservations. Alors il y en a qui m'ont pris une seule nuit, il y en a qui m'ont pris des semaines entières. Au final, j'ai touché 825 €. Donc je suis très satisfait, je ne m'attendais pas à avoir autant, sachant que j'avais mis des prix assez bas. Donc très bonne nouvelle pour l'instant. Alors, niveau administratif, est-ce que ça a été compliqué? Alors, je pensais que comme j'étais un particulier qui louait que 4 mois dans l'année et que c'était ma résidence principale, ça allait être relativement simple. Erreur, grosse erreur, on est en France, tout est compliqué. Donc, j'ai dû quand même créer un numéro de sirène. Voilà, j'ai dû quand même faire de la paperasse, j'ai dû créer un compte entreprise, j'ai dû me faire une déclaration, j'ai dû gérer avec la mairie aussi, bien sûr, ils veulent aussi leur taxe de séjour. Alors, j'ai quand même essayé de simplifier au maximum. Je suis passé que par Airbnb. Alors, l'avantage de passer que par Airbnb, c'est que c'est allégé au niveau administratif. C'est Airbnb qui s'occupe de renvoyer la somme à la mairie. Alors après, moi, j'ai tout simplifié. J'ai mis une boîte à clés. Comme ça, ils sont autonomes. Alors, au début, je voulais les accueillir. Hein. Je m'étais dit, ça sera plus sympa pour avoir du contact et même pour qu'ils respectent mieux l'appartement. C'est quand même mieux de rencontrer les personnes. Et finalement, j'ai opté pour l'optimisation parce que je me suis rendu compte que les gens, ils me disaient, ils ne savaient pas à quelle heure ils allaient arriver. Et moi, je ne pouvais pas rester comme ça, je n'allais pas gasser tout mon après-midi à les attendre. Donc j'ai mis en mon système une boîte à clés, alors je ne regrette pas du tout. C'est super pratique. En plus, avec Airbnb, on peut tout paramétrer pour automatiser. Donc ils reçoivent une semaine avant les instructions et la veille, ils reçoivent le code pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Tout se fait de manière fluide, simple. Donc moi, j'ai juste à faire le ménage. Le ménage, ça me prend à peu près 2 heures. Alors il faut savoir que moi, je sélectionne qui je prends. J'ai mis une option qui permet justement de sélectionner que les bons profils. En fait, s'il y a des profils qui n'ont pas d'évaluation, c'est moi qui dois accepter. Et pour l'instant, ça m'est arrivé de refuser. Hein. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des mauvaises notes. Je préfère perdre un peu d'argent et être sûr de retrouver mon appartement dans un bel état et de ne pas avoir de problème. Je viens d'activer même une réduction. Si jamais la personne a 3 notes positives, elle a une réduction de 15% encore de réduction. Donc voilà, moi je privilégie vraiment avoir 0 emmerde. Voilà. Donc bilan pour l'instant très satisfait. Là mon objectif en 4 mois, j'aimerais bien arriver à 3 000 €. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que là le mois de juillet pour l'instant il est quasiment vide. Alors, on va voir, j'espère que ça va se réveiller. Si j'arrive à faire 3 000 € dans les 4 mois, je serais vraiment très content. Ça pourra me financer mon voyage pour l'hiver et même avoir de plus pour le reste de l'année. Donc je vous ferai un bilan complet en octobre, pour vous faire le bilan complet.
vous dire si j'ai atteint les objectifs, si je suis toujours satisfait. Pour l'instant, je pense que je vais continuer et que je vais m'améliorer pour l'année prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des retours à faire, je réponds à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao.